Il paraît que l'empreinte souvent unique de mon navigateur internet permettrait mon identification, et ce, malgré que je sois derrière un VPN. Je ne comprends pas bien, peux-tu expliquer, stop? Merci. Alors, c'est pas comme si on pouvait remonter directement jusqu'à ton identité, mais une chose est sûre, grâce au fingerprinting, tu n'es plus complètement anonyme. On va donner quelques explications. C'est parti. Parmi les nombreuses techniques qui peuvent être utilisées sur le web pour identifier un utilisateur, il en existe une qui s'appelle le fingerprinting. Le principe est simple. Dès que vous chargez un site équipé de cette technologie, ce dernier est en mesure de lister les caractéristiques techniques de votre navigateur Internet, mais aussi et surtout une partie du matériel dont vous vous servez sans aucune demande d'autorisation. Pour l'exemple de circonstance, je vais me rendre sur ce site et cliquer sur Voir mon empreinte. Après quelques secondes, et je le rappelle sans aucune notification me demandant l'accès à quoi que ce soit, je peux voir qu'une certaine quantité d'informations ont été prélevées, et au regard de ces dernières, on me dit que mon empreinte est unique par rapport à celle de 3 940 216 autres navigateurs. En regardant, je peux penser au départ qu'il s'agit d'une simple interprétation de mon user agent. Mais de plus près, avec la colonne de pourcentage colorée, je vois qu'effectivement, il a bien réussi à avoir des éléments qui composent réellement la machine dont je me sers. Je vais maintenant fermer le navigateur, me connecter à un VPN, puis retourner sur le site pour voir si le chiffre est toujours le même, et je constate que c'est le cas. Un VPN ne change donc rien à l'empreinte de ton navigateur. Pense donc de temps en temps à en changer. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous saviez ce qu'était le fingerprinting, et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous.